Pierre Péchou, bienvenue pour notre nouvelle chronique de Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre régulièrement à ce micro. Alors vous nous invitez à nous arrêter régulièrement sur des passages de la Bible afin d'en tirer des réflexions. Aujourd'hui, vous revenez sur un passage qui se passe sur le chemin d'Emmaüs. Alors ce sont deux disciples qui sont en route, notamment pour le village d'Emmaüs. Et en route, se joint à eux un troisième homme qui prend part à leur conversation, qui est plutôt orienté sur la mort de Jésus, qui remonte à ce moment-là à quelques jours. Alors Pierre Péchou, qui est ce troisième homme ? Ce troisième homme, c'est Jésus en personne, que les disciples ne reconnaissent pas. Comme vous l'avez dit, il y a quelques jours, Jésus est mort, il est ressuscité, personne ne le sait, sauf quelques femmes qui sont allées au tombeau le dimanche matin, et qui ont constaté la résurrection de Jésus. Mais lorsqu'elles vont retourner vers les disciples pour raconter cela, le texte nous dit que les disciples ne les crurent pas et ces paroles leur parurent une niaiserie. Alors Pierre Péchou, c'est un peu étonnant parce que quand on connaît l'histoire, ces gens qui sont les disciples de Jésus lui-même étaient au courant du dénouement de tout cela. Et alors, comment se fait-il qu'ils restent incrédules à ce point devant les événements qui se déroulent ? Les disciples étaient au courant parce que Jésus leur avait annoncé sa mort et sa résurrection. Mais en même temps, on peut les comprendre parce que la mission que Jésus est venu accomplir en tant que Messie, en tant que Christ, c'est une révolution des cœurs. Jésus est venu pour rétablir la vraie image du Dieu d'amour, pour rétablir une possible réconciliation avec le Père. Et cette mission de Jésus, en tant que Messie, est aux antipodes de l'attente des croyants de l'époque quant au Messie. Pourquoi est-ce que cette attente est aux antipodes ? Parce que les disciples, les croyants de l'époque, attendaient un Messie qui allait faire une révolution politique. À leur décharge, je voudrais vous citer un passage du prophète Ésaïe qui se situe dans l'Ancien Testament et qui dit à propos du Messie à venir, « Le Seigneur accordera une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » Si nous prenons ce passage au pied de la lettre, le Messie va s'asseoir sur le trône de David. On peut effectivement penser à une révolution politique. Le Messie va chasser les Romains qui occupent Jérusalem et le pays d'Israël et va s'installer sur le trône. Quand Jésus s'est présenté comme le Messie, en grec on dit comme le Christ, il n'est pas surprenant que les disciples donc aient attendu ce type de révolution. Les disciples avaient leur compréhension de Dieu et de la présence de Jésus. Et comme la réalité s'avère toute différente, ça les rend incrédules. Oui, et c'est une leçon pour moi, pour nous. Je crois que aujourd'hui encore, si une parole de la Bible concernant Jésus, la présentation de Jésus, une réalité de Jésus, si cette parole de la Bible ne correspond pas à ma vision des choses, à la façon dont ma famille m'a appris qui était Jésus, j'ai vite fait, moi aussi, d'avoir le même jugement. Cette parole que j'ai lue est une niaiserie, la réalité est différente. Et alors Pierre Péchou, comment va se terminer cette histoire ? Est-ce que ces deux hommes vont finir par reconnaître ce troisième homme qui est Jésus ? Oui, tout à fait, ils vont réussir à le reconnaître parce que Jésus va se donner les moyens. Le texte nous dit que Jésus, commençant par Moïse et par tous les prophètes, leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Et vous voyez que c'est une incompréhension de la parole qui fait que les disciples ne comprennent pas la mort de Jésus et donc ils ne peuvent pas accepter sa résurrection. Et donc c'est par la parole que Jésus va les amener à avoir une bonne compréhension de qui il est. Ensuite Jésus va se séparer de ses disciples et le texte nous dit au verset 32, « Une fois que Jésus est parti, les disciples se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ce dernier verset est pour moi une invitation à rallumer la flamme de nos cœurs.
Peut-être, comme je le disais tout à l'heure, que nous avons une mauvaise compréhension de qui est Jésus, de ce qu'il est prêt à faire pour moi, parce que nous avons une mauvaise connaissance de la parole. Rallumer la flamme pour qu'elle brûle aussi dans nos cœurs, c'est réentendre la parole telle que Jésus veut que nous la comprenions.